Bienvenue sur la fanfiction Amelier, une histoire basée sur Harry Potter. Auteur Lisadora, narration Claudine Abdelkader. Genre romance, ténèbres, boys love. Une production du studio Kali Records. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire un petit coucou en commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Et maintenant, place à l'histoire. Chapitre 8. Avertissement de contenu. Ce chapitre contient une scène d'entrave, une situation de vulnérabilité, des contacts physiques à consentement ambigu et une légère tension sexuelle. Rien d'explicite, mais certains passages peuvent mettre mal à l'aise. Devant la salle de classe, Harry hésitait encore à fuir ce cours, qui promettait d'être un véritable enfer. Et rester. Non seulement pour le bien de ses études, mais également pour constater par lui-même l'état de santé de son cauchemardesque professeur. Tout à ses pensées, le jeune homme finit par remarquer qu'aucun autre élève ne venait attendre devant la porte de la salle de potions. D'un geste de baguette, il lança un tempus et découvrit avec horreur que le cours aurait déjà dû commencer depuis plusieurs minutes. Pourtant, le maître des potions ne s'était toujours pas manifesté pour faire entrer ses élèves. Était-il arrivé en retard sans s'en rendre compte? Ou Snape était-il tout simplement dans l'incapacité d'assurer son cours? Après la débauche d'énergie de la veille, cette possibilité n'avait malheureusement rien d'absurde. Mais que devait-il faire? Après une brève hésitation, il se décida à frapper à la porte. La réponse ne tarda pas, ce qui le soulagea aussitôt. Le professeur allait donc suffisamment bien pour assurer son cours. Malheureusement, cela signifiait également qu'Harry était bel et bien en retard. Invité à entrer, il ouvrit la porte et eut la surprise de découvrir la salle déjà remplie d'élèves. Tous tournaient vers lui avec une pointe de moquerie dans le regard. Très bien, c'était donc bien lui qui était arrivé en retard. Et s'il n'avait pas fini par réagir, il serait peut-être encore devant la porte à poireauter comme un idiot. « Monsieur Potter, vous êtes en retard. C'est bien aimable à vous de nous gratifier de votre présence. Nous pouvons enfin commencer le cours. » « Désolé, professeur. Je n'avais pas compris que vous m'attendiez. »« Encore une fois, vous ne réfléchissez pas, » répondit Snape d'un ton glacial. « Un défaut qu'il va sérieusement falloir corriger. » Préférant ne rien ajouter, le jeune homme se dirigea vers sa place habituelle, mais la voix impérieuse du maître des lieux l'arrêta net. « Potter, venez vous installer à la paillasse de devant, je vous prie. »« Super, il va pouvoir me torturer à loisir. J'ai vraiment hâte, » songea le jeune homme en se dirigeant vers la place indiquée avec la lenteur d'un condamné montant à l'échafaud. Une fois installé, il posa ses affaires sur la paillasse, puis leva les yeux vers le tableau afin de découvrir l'intitulé du cours. En haut du tableau était inscrit « Revelio Amor ». Danger et avantage de la potion révélatrice de liens. Temps de confection, 6 heures, 12 minutes et 32 secondes. Nombre d'ingrédients, 28. Commencez la préparation en incorporant les pétales de rose rouge passion préalablement séchés dans de l'aconite. Avant qu'il ait pu en lire davantage, Snape l'apostropha. « Monsieur Potter, pourriez-vous nous dire ce que vous savez de la potion inscrite au tableau ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Un éclat prédateur traversa soudain le regard du professeur. Il s'approcha lentement de Harry, comme s'il guettait la moindre de ses réactions. « Et que pouvez-vous me dire au sujet des liens? Des liens d'âme, par exemple. » Qu'ils sont souvent de nature amoureuse et qu'ils concernent principalement certaines créatures magiques, les vélanes, les imprégnés chez les loups-garous ou encore les calices chez les vampires. Bien que, dans ce dernier cas, il ne soit pas réellement question d'âme sœur. Eh bien, cela alors.
Même si votre réponse manque encore d'informations, elle est bien plus complète que ce à quoi vous m'avez habitué, monsieur Potter. Puis, se détournant de lui, il ajouta: Bien, nous allons préparer cette potion. La recette est inscrite au tableau. Vous ne la trouverez pas dans vos manuels de 7e année. Il marqua une courte pause avant de reporter son attention sur Harry. Monsieur Potter, avant que vous n'alliez chercher vos ingrédients, pourriez-vous me citer d'autres exemples de liens? Pris au dépourvu, Harry avait déjà commencé à se lever pour aller chercher les ingrédients nécessaires. D'un geste de baguette, Sévérus repoussa son tabouret contre la paillasse, l'empêchant ainsi de s'éloigner. Surpris par cette intervention soudaine, Harry sentit la panique le gagner. Il se redressa brusquement, renversant son tabouret dans son mouvement. « Professeur, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que cela signifie ?» Soudain, des entraves métalliques apparurent autour de ses poignets et se fixèrent à la paillasse, l'empêchant de bouger. Harry tira brutalement dessus, provoquant une cacophonie de cliquetis dans toute la salle. Trop occupé à tenter de se libérer, il ne remarqua pas que le responsable de sa situation avait contourné la table pour venir se placer derrière lui. « Relâchez-moi » hurla le jeune homme, excédé d'être traité de la sorte. « Voyons donc si vous avez appris quelque chose au cours de ces 7 dernières années, Harry, » murmura la chauve-souris des cachots à l'oreille de son prisonnier. Harry sursauta en sentant son souffle chaud contre sa peau. Le visage soudain blême. Il tourna frénétiquement la tête, cherchant de l'aide auprès des autres élèves. Mais il n'y avait plus personne. Pas un camarade, pas un mouvement, pas même une âme qui vive dans la salle. Mais c'est quoi ce délire? Harry, pourriez-vous me dire quelle autre créature peut être liée à une âme sœur? Le jeune homme secoua vivement la tête. Il sentit alors les mains de son professeur glisser le long de son dos. Son corps se raidit aussitôt. Il voulut lui ordonner de ne pas le toucher, de s'éloigner de lui, mais aucun son ne franchit ses lèvres. « Vraiment, vous ne savez pas ?» demanda de nouveau le professeur en rapprochant son corps de celui de Harry. Ses mains quittèrent son dos pour parcourir lentement son ventre, faisant naître un frisson incontrôlable sous sa peau. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» ajouta Sévérus en glissant ses mains sous la chemise de son prisonnier. Un gémissement échappa malgré lui au jeune homme. « Vous savez que je suis un ténébrius, n'est-ce pas, Harry ?» Le jeune homme eut tout juste la force d'acquiescer. Malgré les entraves, son corps se cambra légèrement sous ses caresses, devenues dangereusement délectables. « Ainsi vous savez que je suis un ténébrius. Quelle délicieuse perspective !» Sévérus resserra légèrement son emprise avant de poursuivre sa voix toujours aussi basse. « Savez-vous également que nous, les ténébrius, pouvons former des liens? »« Oui, je le sais. »« Bien, alors, ma petite ancre, pourquoi êtes-vous partie loin de moi ?» demanda soudain le professeur d'une voix glaciale. Le ton employé choqua le jeune homme et le tira brusquement de la torpeur dans laquelle les caresses de Snape l'avaient plongé. Il se redressa lorsque le contact se fit plus brutal. Autour de lui, la salle s'assombrissait peu à peu, l'entraînant dans une atmosphère bien plus inquiétante. D'un geste sec, le professeur arracha la chemise de Potter. Harry frissonna aussitôt lorsque l'air frais ambiant entra en contact avec sa peau nue. « Snape, qu'est-ce que vous faites ?» Pris de panique, Harry commença à se débattre, tentant d'éloigner son assaillant, qui s'en prenait désormais à son pantalon. « À moi !» gronda la créature ténébreuse. « Tu es mon ancre, mon jouet, tu seras mon esclave !» ajouta-t-il en commençant à lui caresser les fesses. « Son esclave ? Ça, il n'en était pas question !» Se débattant de plus belle, Harry tira de toutes ses forces sur ses entraves. Sous la puissance de ses bras, la paillasse se souleva légèrement, renversant les affaires dans un fracas désordonné. Trop occupé à tenter de se libérer, il sursauta lorsqu'il sentit soudain quelque chose d'humide contre sa peau. « S'il vous plaît, Snape, non !» L'angoisse explosa en lui, libérant une violente vague de magie.
Il devait se libérer, il devait partir, maintenant. Il en avait assez à la fin. « Harry, réveille-toi !» Le jeune homme sursauta violemment. Pendant une seconde, il chercha la paillasse sous ses mains, les entraves autour de ses poignets, la silhouette sombre penchée derrière lui. Son regard affolé parcourut la pièce à la recherche de la salle de potions qui, pourtant, n'était plus là. Puis les contours familiers du dortoir se dessinèrent dans l'obscurité. Les rideaux de son lit, les ronflements étouffés de ses camarades, et juste devant lui, le visage inquiet de Neville. Harry mit encore quelques secondes à comprendre qu'il était réveillé, qu'il avait juste rêvé. « Ça va, vieux ?»« Oui, désolé, j'ai fait un cauchemar. »« Ce n'est rien, c'est ta magie qui m'a réveillé. Il est 3 heures du matin. Essaye de te rendormir. » Le jeune homme se rallongea, mais ressentit bientôt une gêne au niveau de son bas de pyjama. Après avoir lancé un sort de silence autour de son lit, et quelque peu honteux de constater que cela ne passait pas, il régla le problème. Comble de l'humiliation, ses pensées, pendant ce moment, ne cessèrent de revenir vers son nouveau professeur de potions. Une fois terminé, il lança un sort de nettoyage, puis contempla le plafond de son lit à baldaquin. Ce rêve avait au moins eu le mérite de lui révéler certaines vérités. Sa peur d'être réduit en esclavage était toujours bien présente, tapie quelque part en lui, prête à ressurgir au moindre signe de perte de contrôle. Pourtant, et c'était sans doute le plus troublant, il ne pouvait nier avoir apprécié une partie de cet étrange interlude avec Snape, malgré les entraves et l'angoisse qui l'avaient accompagné. Mais une chose demeurait certaine. Aussi attirante que puisse être cette idée dans le secret de ses fantasmes, Harry ne voulait rien vivre de semblable sans l'avoir choisi. Une question continuait pourtant de le hanter. Ce rêve était-il un avertissement de son instinct d'encre, une divagation de son subconscient ou la simple incarnation de ses peurs les plus profondes? Quoi qu'il en soit, Harry était inquiet. Comment allait-il pouvoir regarder son professeur en face le lendemain matin, après ce qu'il venait de faire en pensant à lui? Par Merlin, pourvu que Snape n'ait pas la mauvaise idée d'user de légilimencie sur lui. Dans le cas contraire, il était définitivement fichu. Vous venez d'écouter Âme liée, une fanfiction Harry Potter, présentée par le studio Calu Records. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez encore plus, n'hésitez pas à vous abonner et faites-moi un coucou en commentaire. J'adorerais. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine histoire.